Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je ne saurais commencer cette vidéo sans tout d'abord m'excuser. M'excuser pour toutes mes promesses et tous mes manquements ici. Je sais que je vous ai promis tellement de vidéos et je n'ai pas tenu à mes promesses. Mais les gars, ça ne dépend pas de moi. Vos vidéos ont été tournées, mais je n'ai pas eu le temps pour faire le montage. Mon emploi de temps actuel ne me permet pas du tout de faire de montage. Ça ne me permet non plus de faire des vidéos où on voit ma tête. Vous allez remarquer que je vais essayer de jumeler entre les vidéos où on voit ma tête et en voix off parce qu'actuellement, je suis tellement, mais alors tellement occupée. Entre-temps aussi, les japap ont vieilli. J'ai même essayé de réchauffer n'importe comment. J'ai même mis le kangwang. Le goût n'est pas revenu. Donc, je me suis dit, au lieu de vous servir quelque chose qui n'a pas de goût, mieux j'attends les nouveaux japap. Restez coachés très bientôt. Très bientôt, les amis, vous allez savoir ce qui m'occupe tant. Je vais partager ça avec vous parce que les gars, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur. Mais en attendant, les gars, nous sommes nominés à la première édition des Diamond Awards. C'est un concours organisé par la communauté camerounaise en Allemagne. Et nous sommes nominés dans la catégorie meilleur youtubeur et meilleure web comédienne. Les votes ont commencé depuis lundi. Depuis lundi, on me secoue là-bas dans tous les sens. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est aujourd'hui que je me suis rappelé que, mais putain, je n'ai pas informé ma communauté. C'est quel genre de manque de respect envers ma communauté, ça ne peut pas se passer comme ça. Ils doivent aller là-bas m'exploser tout ça. Donc les choses que je vois souvent en commentaire, Manu, on aime ce que tu fais. Manu, c'est un japap qui me retient encore au Cameroun. Manu, allez me montrer ça là-bas. On doit ramener la coupe du japap à la maison. Je compte sur vous. Alors, pour voter, c'est très simple. Le Japapa a été nominé, les gars. Pour voter pour moi, tu cliques sur le lien de vote. Tu attends quelques secondes, mon bébé, ça va s'ouvrir. Ensuite, tu descends, tu vas voir ma photo. Tu cliques sur Connect à côté de ma photo. Si tu n'es pas en allemand, tu changes ton indicatif d'abord. Tu entres ton numéro. Ils vont vérifier si tu n'es pas un robot. Ils vont t'envoyer un code. Tu entres le code qui t'a envoyé. Ce n'est pas fini, mon bébé. C'est maintenant même que ça commence. Partout où tu verras ma photo, remplis le cœur qui est à côté de ma photo. Et c'est tout. J'attends ton vote, mon bébé. Le Japap doit remporter ça. Allez, bisous. Hello tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne, ici Manouchka 237. Tu connais. Si c'est la première fois de passer par ici, ta première fois de voir ma tête, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors les amis, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve comme d'habitude pour le récapitulatif basmatique de 237 et d'ailleurs. Mais avant, générique. My lady, your body is unnecessary. Toss is unnecessary. Tas is unnecessary. Chupa is unnecessary. My lady. Manouchka 237. Subscribe. Alors, avant de commencer cette vidéo, si tu es Camerounais ou Camerounaise, tu vis au Cameroun, précisément à Douala, et tu as de l'expérience dans le domaine tel que la coiffure, le make-up, l'onglerie, professionnel. Je dis bien professionnel. Et tu as la recherche d'un boulot, ton boss t'énerve, ton salaire t'énerve, tu penses que tu vaux mieux. Bref, écris-moi ce numéro, j'ai un bon plan pour toi. Alors, vous savez que ce que YouTube me paye n'est pas assez pour pouvoir subvenir à mes besoins, payer mes factures, etc. Donc, ce sont les partenariats qui me permettent de joindre les deux bouts. Et le partenaire d'aujourd'hui a exigé que je fasse une vidéo de démonstration de comment est-ce que je colle mes perruques et tout. Donc, ça veut dire que si tu es là essentiellement pour le Japap, tu avances. Et puis les filles, si vous voulez voir comment est-ce que je colle mes perruques, tout ce que je fais quand je reçois une perruque, votre partie commence ici. C'est comme ça qu'on va désormais fonctionner pour les partenaires qui sont exigeants. Donc, je ne peux que succomber à leurs exigences parce que I need money. I need plenty money. Alors, cela dit, commençons par le commencement. Aujourd'hui, ma perruque, elle me vient de chez Arabella Hair. C'est une closure 4x4 taille 22. La taille, ils ont vraiment respecté la taille. C'est tellement long. C'est voilà quoi. C'est vraiment taille 22. C'est même plus, je crois que c'est même plus. Ça fait comme du 24 et tout. Et puis le cheveu, bref, vous voyez. À travers la caméra, vous pouvez voir. Hein, vous pouvez voir. C'est pas la pub. C'est pas la pub. Rien à dire quoi. C'est trop bien. C'est souple. C'est pas de perte de cheveux, même au lavage, il n'y avait pas tellement de perte de cheveux. Ça vient dans un paquet comme ça, avec plein de cadeaux à l'intérieur. Alors, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo explicative où je vous montre et vous explique tout ce que j'ai fait quand je l'ai reçu et tout pour que ce soit comme ça en fait. Par contre, la couleur, choisissez bien la couleur. Moi, j'ai fait l'erreur en choisissant ma couleur. C'est pas vraiment cette couleur que je voulais, mais sinon, elle n'est pas quand même mal. Et puis, l'erreur ne vient pas d'eux, l'erreur c'est moi.
j'ai mal choisi la couleur et tout. Ça, c'est un dégradé. Par contre, ce que je voulais, c'était un ombré. Alors, trêve de bavardage. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et on se retrouve devant pour le Japon. Alors les filles, j'ai reçu le paquet comme ça, dans un carton rose. C'est tout joli les emballages. Et puis ça vient avec plein de cadeaux, comme je vous ai montré préalablement. Déjà, c'est à ça que ressemble la mèche avant le lavage. Et puis les nœuds ne sont pas décolorés. Et ça vient avec une élastique band comme ça et des pinces comme ça. Pour celles qui utilisent, bon moi j'utilise pas hein, parce que j'ai les mini cheveux en fait. Bref, là les nœuds vous pouvez voir c'est pas décoloré. Du coup j'utilise ma poudre bleue. Ensuite avec une crème oxydante volume 20. Moi j'utilise volume 20 parce que je suis débutante et tout. Je ne m'y connais pas vraiment. Alors je vais prendre une toute petite portion parce que c'est une closure 4x4 j'ai dit. Et puis le mélange ne doit pas être très liquide, encore moins trop épais, genre cette texture là ça va. Ensuite à l'aide de mon Got2b, je vais venir protéger ma closure et ensuite déposer le mélange. Pas en frottant, genre je dépose juste en fait pour que ça ne traverse pas le côté de ma thune. Ensuite je vais passer au lavage, j'ai utilisé le shampoing violet et d'autres produits. Bref, si vous voulez les vidéos pour laver, vous me dites. Et puis le résultat est comme ça, vous voyez que les nœuds sont décolorés. Ensuite je vais essayer de customiser. Déjà moi je suis pas pro hein. J'essaye de ramener les cheveux derrière puis essayer d'enlever un peu les cheveux parce que je ne connais pas trop la custo. Du coup j'essaye un peu du mieux que je peux. Heureusement que c'est une closure 4x4, voilà quoi. Bref, j'essaye d'enlever les cheveux, j'essaie. Moi je ne vois même pas la différence. Mais Naya, c'est un peu ça. Bref, c'est un peu ça. Là, je vais poser vite fait là. Bref. Moi, je colle avec du Got2b. Ensuite, je vais passer au séchoir. Déjà, il faut savoir que moi, je ne suis pas très pro. Donc, tout ce que je fais là, j'ai regardé les vidéos YouTube, les vidéos de Mona Lisa. Et c'est TikTok aussi. Donc, comment est-ce qu'elle customise, comment est-ce qu'elle lave les perruques. Bref. N'hésitez pas de faire un tour sur ces différents comptes. Elle explique vraiment trop bien, trop bien. Donc, je me suis améliorée en pose et tout ça grâce à elle. Bref, grâce à ces vidéos, quoi. Donc, là, j'essaie de mettre la colle. Ensuite, je passe au séchoir. Ensuite, j'essaie de coller. Je passe aussi au Got2b. Encore le Got2b par-dessus, du coup. Pour que ça tienne bien. Parce que je devais rester quelques jours avec. Ensuite, je passe au séchoir. Ensuite, je mets ma bande pour que ça tienne bien. Entre temps, je vais me maquiller. Non, je vais d'abord couper. Et puis, je vais me maquiller le temps que ça tienne bien. Ensuite, bam, on est déjà maquillé. J'essaie d'appliquer ce que j'ai vu sur les, sur les pages YouTube de Mona Lisa et consorts. Je vous assure, elles sont vraiment professionnelles. Donc, n'hésitez pas aussi d'aller apprendre comme moi là-bas. C'est important d'avoir les perruques on flake. Bon, là, je passe au lissage. Ensuite, je range. Je fais les dernières finitions. De la mousse. Puis, de base, je voulais pas faire les baby hair. Bon, je me suis dit, pourquoi pas? Essayons voir. Et puis, pas mal. C'est pas mal. Je me suis plutôt bien en sortie pour une première fois. Avouez que je me suis bien en sortie. Bref, on passe au dernière retouche. Hein, la touche finale. Petit spray là. On dirait une professionnelle. Eh oui! Alors, c'était ça. Bref, c'est un peu ça. C'est un peu ce que j'ai fait. Alors, bienvenue les gars dans la minute Japon. J'espère que tu as pris de quoi grignoter. Et assez. Parce que non. Ça va péter! Vous allez fuir. On va commencer par le commencement. Le 16 novembre 2021. Retenons cette date. Pourquoi? Nous irons à Douala, dans le camp des lions. Nous allons leur arracher notre passeport pour la Coupe du Monde et leur montrer que nous sommes toujours les leaders. Mais aussi, nous allons leur dire que le sucré, c'est pour les enfants.
Il y a une seule question. Est-ce que les éléphants qui sont là-bas, là, ils savent tout le mal qu'ils nous font? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils ont conscience du mal qu'ils nous font? Point d'interrogation. Ils sont mauvais. Ça date d'être humilié comme ça. Vraiment, c'est très ridicule. C'est souriant, hein? Éliminé. Miné. Jeffrey Sarr, today. Éliminé. Miné. Éliminé. Cameroun! Oh, j'adore le Cameroun. Ivoirien, vous ne voyez rien. Bref. On va changer de chapitre. Alors, c'était juste une petite parenthèse. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va faire escale comme d'habitude en Côte d'Ivoire, nos voisins préférés. On a pour habitude de faire un bref séjour en Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, ce séjour risque d'être très long parce que non, le japap de là-bas, maman, c'est un dolé crevette plantain mûr avec la petite touche d'oignon au-dessus. Vous connaissez. 2 jours là, j'évite de parler du japap de la Côte d'Ivoire. Je me dis, ce n'est pas mon pays, oh, mais ceci là, je ne peux pas laisser. On n'a même pas encore fini de comprendre comment et pourquoi Vita s'est ramenée au Prémute avec le sapin de Noël en plein novembre. Ou encore, comment ça s'est passé pour que la relation entre Makosso et Sarah Messan, qui jadis était supposée être père et fille, finisse à une histoire de potou jusqu'à ce que Sarah Messan, en voulant prouver son amour pour le général Camille Makosso, s'est brûlé la perruque. J'étais encore en train de comprendre les raisons de la rupture entre Emmanuel Keïta et son fiancé Peter 007 qui n'ont fait que 6 mois de relation. Dans 6 mois là, ils se sont rencontrés, ils se sont dragués, ils se sont fréquentés, ils se sont fiancés et ils se sont séparés. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que à ce qui paraît en Côte d'Ivoire, même quand on est en couple, quand on cause au téléphone, il faut s'enregistrer parce qu'on ne sait jamais. Hein, papa? Oui, parce que Peter a enregistré toutes ses conversations avec Emmanuel Keïta. C'est à croire que le gars est entré dans sa vie pour un but très précis. Il attendait seulement qu'elle fasse toast pour qu'il fasse toast-tasse. Il est allé jusqu'à récupérer sa bague qui lui a coûté, à ce qui paraît, 2500 €. Le gars a dit que mieux il pas vendre ça, il envoie l'argent à sa mère, elle mange et elle va le bénir. Même si je trouve que les actes de Peter 007 sont assez irrespectueux pour celle qu'il considérait comme sa fiancée et sa bien-aimée, n'empêche que ce qui sort de ces multiples enregistrements est la preuve incontestable et palpable que Emmanuel Keïta nous a une fois de plus berné et menti. Je vous explique. Emmanuel Keïta est actuellement en train d'organiser une conférence et dans un audio, elle nous a fait comprendre qu'elle le fait avec ses propres moyens, des fonds qui s'élèvent ici à plus de 40 000 €. Et après tout ce clash, on découvre que la Go nous a berné tout ce temps. En complicité avec son équipe, ils ont monté tout ça de toutes pièces. Déjà, c'est quelqu'un d'autre qui finançait. Adama, on peut mentir avec classe comme ça. Je n'avais même pas encore fini de comprendre comment est-ce qu'une créature peut être aussi classe, sexy, charismatique et mytho en même temps. Voilà Carmen Sama, l'ex-campagne de DJ Arafat qui nous a servi la plus grosse arnaque de 2021. Lors du concert de Kif No Beat, elle est montée sur scène comme d'habitude pour faire ce qu'on appelle chez eux en Côte d'Ivoire le travaillement. Malheureusement pour elle, dans le public, il y aura un photographe qui connaît tous les logiciels sauf Photoshop. Le gars nous a servi ça en temps réel. Il n'a fait aucune modification. Pour certains, ce n'est pas normal. C'est l'arnaque du siècle. Elle se remue trop, elle doit se calmer. Pour d'autres, c'est normal. Elle doit vivre sa vie et elle doit s'assumer telle qu'elle est. Mais je dis, qu'est-ce qui vous choque en fait? C'est sa danse, le short de Rafna qu'elle a porté, l'habillement complet en lui-même ou alors les cellulites qu'elle a sur les cuisses. Parce que cellulite là, nous toutes, on a ça sur nous. Si c'est pas sur cuisse là, c'est sur bras. Si c'est pas sur bras là, c'est sur fesses. Je dis, nous toutes, on a ça sur nous. Donc, si vous avez été stupide tout ce temps de penser que ces stars que vous voyez à travers vos téléphones sont des extraterrestres et qui n'ont pas de défaut sur eux, c'est pour vous là-bas. Sinon, nous là, on sait que les réseaux sociaux ont pour slogan « Fake it until you make it ». Et tout créateur numérique de 2021 qui se respecte doit photoshopper ses photos. C'est à prendre ou à laisser. On n'a même pas encore fini de comprendre si effectivement elle a pris son short là chez Rafna Boutique ou pas. Voilà coach Armand Chic qui vient taquer le buzz. La coach Caviar, la coach qui a pris le pouvoir. Pour elle, c'est Dieu donné. C'est pas les pas les
Il s'agit ici en fait d'une histoire rocambolesque digne d'un film de perte de mémoire. L'Alzheimer lui-même est dépassé. Pause. Donc tu es arrivé ici et tu n'as pas encore voté. Pardon mais pause, tu peux d'abord voter. N'oublie pas, va loin en bas, loin en bas, loin en bas. Il y a la catégorie ici qui est la plus importante, meilleur youtubeur. Tout le reste je peux perdre sauf ici. Ce n'est pas normal les amis. Ça a tourné au vinaigre. Pourquoi? Sans peu tarder, voici les images. À présentation. Coach à mon chic. Rien à dire. Deuxième image. Hein? Que quoi? Vous la connaissez? Non. Tu es sûr? Regardez ce que vous voyez là. Entendez ce qu'on vous dit. Le reste, là, laissez. Vous savez au moins ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux? Vous savez au moins ce qu'elle fait Ah oui, sur les réseaux sociaux, je peux dire devant... je suis une croyante. Fais-moi ça. Devant Dieu que j'ai peut-être suivi une de ses vidéos maximum 1 minute. Hein? Que quoi? Devant le Seigneur. J'ai rien à dire sur la personne. C'est la seule image que vous avez à me montrer. Ma chérie. Doucement. Deuxième image, deuxième photo, deuxième personnage. C'est elle. Ça, c'est une coach. Donc c'est arrivé là-bas. C'est pas possible. Ah, Yes, elle est excellente. C'est pas le cas de... C'est pimenté, hein? C'est dosé même. troisième image. C'est qui? Nel Jamila. C'est une coach? Oui. Vous avez bien compris, il s'agit de coach Lady Sonia qui affirme ne pas connaître coach Amon Chic et n'avoir rien à dire à son sujet. Elle pousse d'ailleurs le bouchon très loin en sous-entendant que, comparé à d'autres coachs cités sur ce plateau, coach Amon Chic pour elle n'est pas un vrai coach. Je tiens à préciser que cette interview s'est passée en Côte d'Ivoire dans une chaîne de télé ivoirienne. On peut manquer le respect comme ça à quelqu'un dans son pays, son territoire, Adama. Mais malheureusement ou heureusement, grâce à la force des archives, on a pu retrouver une interview de coach Amon Chic à son tour qui parlait plutôt très positivement de coach Lady Sonia. Sans peu tarder, voici les images. Je parle par exemple de Lady Sonia. Écoutez très bien. C'est une grande sœur. Mais vraiment une grande sœur. Les gens nous ont comparé, les gens ont fait plein de trucs. Lui, elle veut faire comme Lady Sonia, elle n'est pas plus forte qu'elle. Lady Sonia est plus forte. Mais finalement, cette dame-là a commencé à me suivre. Aujourd'hui, c'est une grande sœur pour moi. C'est une femme qui m'appelle. Elle et moi, on peut faire 1 heure du temps au téléphone. À rigoler. Elle me donne des conseils. Elle me coach. Elle m'apporte beaucoup. Amour inconstatable. Et elle a vu en moi quelque chose. Elle m'a dit, tu as du talent. Si quelqu'un estime qu'il est coach, bravo. Vous l'aurez bien compris, à ce qui paraît, les deux dames s'appelaient pendant des heures, se félicitaient, s'encourageaient, se motivaient. Comment comprendre donc que Lady Sonia est subitement atteinte de l'Alzheimer et réunit coach Amon Chic publiquement comme Pierre a renié Jésus avant le chant du coq? Et pourtant, d'après les archives, pas une fois, pas 2 fois, on les a toujours vus ici se soutenir mutuellement à chaque fois que chacune d'elles avait un souci. Ce qui, moi, me fatigue dans cette histoire, c'est qu'elle se place à la place publique et jure au nom de Dieu. Eh, Dieu, toi-même tu souffres, oh. Elle jure au nom de Dieu qu'elle n'a jamais écouté plus d'1 minute des vidéos de coach Amon Chic. Adama! On peut mentir comme ça! Après tout ceci, maman, ça allait dans tous les sens sur la toile. Et comme on s'attendait bien, les Ivoiriens n'ont pas supporté son manque de respect. Ils se sont versés sur ça en tas! Lady Sonia va par la suite faire un direct. Pas pour calmer le feu, hein. Pour vous dire que si ça vous énerve, sautez-vous caler en l'air. Parce que la vérité blesse, le sang ne coule pas. On n'a même pas encore fini de comprendre le comment du pourquoi de cette guerre entre nos coachs. Rebondissement de Belle Bijou. Belle Bijou qui, je précise, jadis était très proche de coach Lady Sonia. Elle va sortir de nulle part, on dirait un volcan en éruption. Et c'est comme ça donc que... Le massacre commence. Sans peu tarder, voici les images. Tellement j'ai de choses à dire sur l'imbécile là que même parler me dépasse souvent.
Je n'ai pas de mots pour qualifier la personne. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je n'ai pas de mots. Vous savez, quand tu perds le respect total pour quelqu'un, la personne devient un chiffon avec lequel tu essuies ton anus là. C'est à ce niveau-là. Vous l'adorez, vous l'adorez, vous l'adorez. Si seulement vous saviez. Attendez, je vous dis alors la meilleure. Écoutez très bien. Où on a pris mon nom, on a amené mon nom chez les marabouts. Tu as la preuve. Il y a les notes vocales. Donc c'est arrivé là-bas. C'est pas possible. On a amené mon nom chez les marabouts pour dire que tout ce que je fais et tout ce que j'ai là, il faut que je donne à la personne. Venez! Si vous saviez que vous les abonnez, là on vous amène chez les marabouts pour que vous restez. Hein? Quoi? Tu as la preuve. Il y a les notes vocales. Même moi, elle me dit, je te demande pardon. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Vraiment, tu ne méritais pas tout ce que je t'ai fait. Vraiment, je n'arrive pas à croire que je t'ai fait tout ça. C'est pimenté, hein? C'est dosé même. Chez nous, c'est toujours le même internet, c'est où nous sommes nous tous, ou bien il y a un autre internet. Adama. Mettez-le. Après ces révélations choquantes, Belle Bijou était taxée de tous les noms. D'aucuns pensent qu'elle est mesquine, elle est hypocrite et pas loyale du tout. Parce que la loyauté voudrait qu'en amitié, même si vous vous séparez, vous me la bouclez. Maintenant, ce que moi je pense, c'est quoi? Gars, relation où on a déjà porté mon nom pour aller chez le marabout là. Ce n'était pas de l'amitié mais de la sorcellerie. Et la sorcellerie est un fléau qui doit être dénoncé. Et si tout ce qui a été dit dans cette vidéo est vrai, alors c'est que Belle Bijou n'a rien fait du tout. Moi, je vais brosser mes dents avec ton nom. Et il faut noter aussi que c'est la toute première fois que personnellement je vois Belle Bijou dans cet état. Elle est toujours douce, calme, polie. Gars, on dirait quelqu'un qui a accumulé. Ça a gonflé comme le tapioca et puis ça a fait boum. Et pour ce qui est de coach Armand Chic et de coach Lady Sonia, j'espère que sur cette toile, il y a aussi le coach des coachs. Parce que c'est celles qui sont censées être des exemples pour nous conseiller, nous montrer comment prendre soin de nos maris. C'est elles qui se disputent devant nous. C'est que là... En tout cas, là où c'est parti là, cette histoire est très loin d'être terminée. Donc, affaire à suivre. Bref! On va changer de chapitre. On va plier bagages et on va retourner chez nous au Cameroun où la toile est plutôt très bizarre. La guerre entre Samuel Eto'o et Seydou Bobo Djoya au sujet du poste de président de l'Africafoot devient de plus en plus sérieuse. Au point où Samuel Eto'o s'est d'ailleurs transformé en un partisan de lutte contre la corruption au Cameroun. J'ai envie de rire fort, mais je ne vais pas rire. Il a fait un tweet où il dénonçait avec preuve à l'appui les actes de corruption de Seydou Bobo Djoya et sa bande. La partie qui m'intéresse, c'est quand il a allé taguer la Champions League, la FIFA, Interpol et j'en passe. Ja, ça fait mal. J'ai fini de parler. Avançons. Parlant de Samuel Eto'o, le gars a fait un tour dans le nozo. Il s'est arrêté 2 secondes pour manger du soya et il a dit ceci. Sorry. Ça va? Oui, ça va, merci. Même moi, au sud-ouest, Sanga du Congo. Le Cameroun est merveilleux et il est beau. En d'autres termes, cette vidéo sous-entend que tout ce que vous racontez là qui est au nozo, c'est faux. Me voici au nozo, tout va bien. Si tout va bien au pays, tu ne peux pas te plaindre de la corruption, mon bébé. Il faut assumer. Voilà le pays qu'on dit que Baola ne doit pas être chef. Je serai chef d'État. Je vais vous purger. Je vais vous purger. Moi, ce qui m'a le plus interpellé dans cette vidéo, c'est ce vendeur de soya. Samuel Eto'o, le grand neuf, le petiti, ne peut pas te demander si tout va bien. Tu es un vendeur de soya, tu réponds que tout va bien. Mon ami, tu ne peux pas dire que tout va bien. Ça ne va pas. Je dis que ça ne va pas. Pendant ce temps, la première fille du Cameroun de son côté ne cesse de nous surprendre chaque jour que Dieu a créé. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je n'ai pas les côtes. Même notre collègue journaliste devenu blogueur de Vision 4 ne parle jamais de Brenda Bia. Ce n'est pas moi qui... je n'ai pas les côtes.
Pendant ce temps, de côté de Paris, on a assisté au plus grand boycott de l'année 2021. En effet, Nathalie Kowa et Muriel Blanche ont décidé d'organiser des rencontres avec leurs fans de Paris. Pour Nathalie Kowa, c'était un meet and greet pour promouvoir non seulement son livre ainsi que l'application TapTapSense. Quant à Muriel Blanche, elle voulait promouvoir sa nouvelle gamme de lait en partenariat avec Mira Cosmétiques. Tout allait bien pour elle jusqu'à ce que certains membres de la brigade anti-Sardina en abrégé BAS ont décidé de boycotter cet événement. Donc vous les artistes, les blogueurs, vous devez interpeller les hommes politiques pour ce qui se passe au Nozo. Donc nous vous boycottons pour cela. Vous devez éveiller le peuple camerounais. Et vous êtes là pour endormir le peuple. Nous disons à Muriel Blanche qu'il n'y a pas de vente de ces produits jusqu'à ce qu'elle s'asseye et qu'elle dénonce les morts du Nozo. C'est de ça qu'il est question. On ne demande pas plus que ça. Si Patrice Evra, international français, a pleuré lorsqu'il y avait eu le massacre de Ngarbou, pourquoi est-ce que nos stars ne peuvent pas pleurer lorsqu'il y a des massacres au Nozo? Vous aurez compris avec moi qu'il reproche ici à ces filles de ne pas s'indigner face à tout ce qui se passe au Cameroun. Ils vont comme d'habitude aller faire du bruit, tout gâter, tout casser pour que l'événement n'ait pas lieu. Cette fois-ci, ils vont aller même jusqu'à verser de la farine sur Aïcha Kamoise. Vous combattez un gouvernement par la dictature? C'est pas possible. Mesdames, des pays des mails n'ont pas honteux. L'événement de Nathalie aura lieu. Malgré toutes ces péripéties, la conférence de Nathalie Kowa va quand même avoir lieu et sera plutôt réussie. Je vais vous épargner tous les détails de mur de Berlin qu'il y avait entre Muriel Blanche et Poupi sur cette table. On va tout simplement retenir que l'événement de Nathalie Kowa s'est plutôt très bien passé. Ce qui ne sera malheureusement pas le cas pour Muriel Blanche. Alors, celle-ci va pour une fois sortir de son silence. Maman, le test là est trop long, je résume. En gros, elle dit que les vieilles mères comme ça qui n'ont pas honte, elles laissent les enfants à la maison, elles sortent pour venir se placer derrière le froid pour surveiller un enfant comme elle. Un enfant qui a réussi sa vie pendant que les vieilles mères comme ça ont échoué leur vie. Elle dit qu'elle travaille dur pour gagner son argent et vous n'avez pas le droit de l'empêcher de travailler. Qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Hein? Vous la boycottez pourquoi? Que elle travaille dur, elle donne des emplois aux Camerounais. Que elle a payé les scolarités de 10 enfants dans 10 régions différentes cette année. Et vous voulez quoi? Vous voulez sa tête? Que vous voulez qu'elle meure seulement pour vous donner? Bon, là, je suis en train d'inventer. Bref! Ok. Maintenant, ce que moi je pense, c'est quoi? Ce groupe de personnes était majoritairement composé des femmes. Et en tant que femme, je peux dire que ça, c'était une histoire rocambolesque digne d'un film de jalousie et de macabre. Et il y a très longtemps, je me suis égarée dans la lutte. Je ne sais plus si on est dans le même combat. Ne confondez pas de cible, s'il vous plaît. Elles ne font que vaquer à leurs occupations, créer des emplois et donner de la motivation à la jeunesse. Si vous n'arrivez pas à voir ça, nous on voit, pardon, ne dérangez pas les filles là. Elles ne vous ont rien fait. À Nathalie Kowa, vous allez coller l'étiquette de vendeuse de piment toute sa vie. Ça, je vous le conseille. Ça pouvait même être un motif. Parce que elle a fait l'erreur non seulement d'avouer, mais aussi d'écrire ses erreurs dans un livre. Ce qui visiblement va nuire à sa réputation toute sa vie, peu importe le chemin de la réussite qu'elle choisira. Mais à Muriel Blanche, qu'est-ce que vous lui reprochez? Il y a quelle preuve que la fille là n'a pas encore fait ici là pour vous montrer que c'est une femme battante? Si ce n'est pas la jalousie, ça c'est que c'est quoi? Je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'elles doivent utiliser leur notoriété pour s'indigner face à la situation du Nozo. Chose qu'elles font d'ailleurs très bien à chaque fois qu'il y a drame au Cameroun. Mais avant d'être écrivaine pour l'une et actrice pour l'autre, elles sont d'abord influenceuses. Cela dit, cette plateforme est également leur lieu de travail. Donc, vous voulez nous dire que face à une situation où elles ont quasiment aucun pouvoir, elles doivent faire quoi? Arrêter de travailler? J'ai d'ailleurs fait un tour sur les pages de tous ces activistes. Je suis désolée, vous non plus, vous ne parlez pas de la situation du Nozo sur vos pages H24, 7 jours sur 7. Et avant même d'enfiler vos manteaux et descendre dans la rue, en journée, vous avez d'abord vaqué à vos occupations. Donc, s'il vous plaît les gars, respectez le gagne-pain des gens. On a tous conscience que le pays va mal, mais en attendant que le système aille bien, on fait comment? On meurt? Les gars, ne confondez pas de cible, je vous en prie. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'une fois de plus, mon comportement t'a intéressé et que tu vas t'abonner, tu vas m'activer cette cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et si mon comportement ne t'a pas intéressé, c'est pas grave. Abonne-toi toujours et un jour, mon comportement va t'intéresser. Allez, bisous. Mouah. Ciao. Partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Pardon, partagez ces vidéos partout. Bref.
On va changer de chapitre. Le Japapa a été nominé, les gars. Pour voter pour moi, tu cliques sur le lien de vote, tu attends quelques secondes, mon bébé, ça va s'ouvrir. Ensuite, tu descends, tu vas voir ma photo. Tu cliques sur connect à côté de ma photo. Si tu n'es pas en allemand, tu changes ton indicatif d'abord. Tu entres ton numéro. Ils vont vérifier si tu n'es pas un robot. Ils vont t'envoyer un code. Tu entres le code qui t'a envoyé. Ce n'est pas fini, mon bébé. C'est maintenant même que ça commence. Partout où tu verras ma photo, remplis le cœur qui est à côté de ma photo. Et c'est tout. J'attends ton vote, mon bébé. Le Japap doit remporter ça. Allez, bisous!